J'aimerais commencer le podcast aujourd'hui en parlant du privilège blanc. Je me sens pas à l'aise de parler de l'expérience noire parce que j'ai la face que j'ai. Par contre, je me sens à l'aise de parler de l'expérience blanche parce que je suis particulièrement blanc. Moi, je suis tellement blanc, mon groupe préféré longtemps, ça a été Korn. Je suis tellement blanc, j'ai embrassé 2 de mes cousines et je regrette pas. C'est une expérience érotique hallucinante. Et je suis tellement blanc que j'haïs les blancs. Il y aurait de plus blanc qu'haïr les blancs puis tout le temps crier « Fuck les blancs! Oh, les blancs sont gossants! Hein? » et être blanc. Ça, c'est la quintessence du cocassier. Et en 31 ans de blancheur, il y a un truc que je suis extrêmement à l'aise de dire, c'est que le privilège blanc, ça existe. C'est pas un mythe. C'est pas comme les sirènes ou le retour des Nordiques à Québec. Ça existe, c'est vrai. Le privilège blanc, c'est une vraie affaire. Puis je pense que j'ai une bonne histoire pour vous raconter comment moi je l'ai vécu, le privilège blanc. Je devais avoir 16-17 ans avec mes amis. Et à cet âge-là, tout ce que je faisais, mes amis et moi, tout ce qu'on faisait, c'était fumer des battes, puis trouver des endroits où fumer des battes. C'était toute notre intelligence était orientée vers où c'est qu'on va fumer un bat. On brainstormait sur où c'est qu'on fume un bat. Sur le bord de l'eau, oh ouais, bonne idée. Dans une usine désaffectée, ouais, bonne idée. On avait tout le temps des idées de places où aller fumer des battes. Il y a un soir, il y a un gars qui a lancé, un de nos amis qui a lancé l'idée. Yo, je sais, on va aller fumer un bat en haut de la station-service abandonnée. On va monter la station-service, comme ça on va fumer un bat. Puis on va voir toute la ville, ça va être malade. Là, tout le monde, tous les amis, on dit « Ouais, on fait ça, c'est fou! » Tout le monde aimait l'idée, sauf notre ami turc. Notre ami turc, lui, il était pas super à l'aise avec notre idée. Il nous dit « Non, c'est pas une bonne idée, parce que si on peut voir tout le monde peut nous voir. Quelqu'un va avoir peur, ils vont appeler la police. Puis si la police vient nous arrêter, soit ils vont me shot, ou s'ils me shotent pas, il va arriver quelque chose de pire, ils vont m'amener au poste, ils vont appeler mon père, puis c'est mon père qui va me tuer. Dans les deux cas, non. Fait que là, on a dit, oh fuck toi l'ami turc, t'es plus notre ami, on le fait. L'ami turc est allé à la maison, nous on est allés en haut de la station-service, on a fumé des battes, moi je me suis bien crié comme... Ça n'a rien à voir avec le privilège blanc, c'est juste moi qui ai des problèmes et qui devais vraiment voir une psy. Mais c'est ce qui arrivait. Là, on fait ce qu'on a à faire. Jusqu'à là où on stand, on décide de descendre et est arrivé ce que mon ami turc a prédit. La police est arrivée et ils ont pris leurs armes. Ils nous ont encerclés puis ont fait descendez ce qu'on faisait. Ils ont pointé leurs armes vers nous. Ils ont fait descendez. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai eu peur. Et j'ai fait non, tirez pas, on est blanc. Tirez pas, on est blanc. Et les policiers ont baissé leurs armes. Ça a marché. Quand j'ai crié qu'on était blanc, les policiers ont changé d'attitude. Ils n'ont pas été doux, ils ont été moins pires. Ils ont été fins avec nous. On a eu droit à le privilège. Ils nous ont traités différemment. Puis je pense que c'est ça, un des exemples du privilège blanc. C'est pas que la vie est fantastique. C'est que la vie est un petit peu moins difficile. C'est ça le privilège blanc. Puis je crois que c'est ça, vivre en tant que blanc, partout. C'est ça, vivre en tant que blanc, c'est que partout où tu vas, les gens dans les institutions sont blancs, alors ils te connaissent déjà. Partout où tu vas, même si les gens t'ont jamais rencontré, ils te connaissent. Si tu vas à la banque, il y a des blancs, ils te connaissent. À l'école, il y a plus de blancs, ils te connaissent. Au travail, les patrons, généralement, sont blancs, ils te connaissent. T'es tout le temps un frère, t'es tout le temps un cousin. Ils ont une idée, t'es qui. Les policiers, quand ils nous ont vus, au début, ils étaient vraiment ses nerfs. Ils ont fait « Ah, c'est des stupides, j'en connais. J'ai un cousin comme ça, j'ai un ami comme ça, je peux me détendre. » Pense-y dire « Tirez pas, je suis blanc. » Juste les blancs qui peuvent dire ça. Un noir aurait jamais pu dire ça. Imagine ça, un noir qui fait « Tirez pas, je suis noir. » Dans le fond, faites juste l'imaginer, faites-le pas. Si vous êtes, peu importe de quoi vous avez l'air, il y a un policier qui pointe une arme, criez pas que vous êtes noir. Je pense pas que c'est bon pour la santé. Criez pas non plus que vous êtes arabe. Criez pas non plus que vous êtes latino. Criez pas non plus que vous êtes autochtone. C'est... juste avant de finir, j'aimerais mentionner que, en tant que blanc, si je fais un peu d'empathie, ça a vraiment l'air bizarre être noir. De mon point de vue, être noir, ça doit être bizarre. Je m'explique, c'est que quand t'es noir, les noirs sont les leaders de la culture mondiale. Tout le monde aime leur musique, tout le monde veut danser comme eux, tout le monde veut s'habiller comme eux, tout le monde veut parler comme eux, tout le monde veut avoir leur corps, tout le monde veut être comme eux, mais ils sont quand même traités comme des citoyens de deuxième classe. Tout le monde veut être comme eux, mais
c'est pas tout à fait des gens qu'on respecte, c'est bizarre. Je trouve que c'est le plus... ça semble être la chose la plus difficile de l'expérience noire, parce que, en tant que noir, peu importe où tu vas sur la planète, tu vois la culture noire. Tu le vois dans les vêtements, tu l'entends dans la musique, tu le vois dans comment les gens s'expriment, comment les gens bougent. Partout sur la planète, tu vois ton influence. Par contre, nulle part sur la planète, t'es à la maison. T'es jamais chez toi. Ça doit vraiment être bizarre. Il me semble que, de mon point de vue, tout le monde veut être comme eux, et personne veut être traité comme eux. Ça doit vraiment être trippant, et j'espère que ça va changer.